Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue encore une fois avec nous sur notre chaîne et on continue notre cours sur les systèmes oscillants avec l'étude du premier exemple ou bien du première application concernant les systèmes oscillants. Donc on va commencer par le système oscillant constitué d'un corps solide et d'un ressort, c'est-à-dire ce qu'on appelle un pendule élastique. Donc, on va prendre le cas du pendule élastique horizontal. On va considérer que les frottements sont négligeables, c'est dans cet exemple non, mais on va considérer que les frottements sont négligeables. Alors, pour cette étude-là, donc je l'ai représenté ici, le ressort, le solide S, de masse M, le ressort est de constante de raideur K et de longueur O, L0. Bien sûr, de masse négligeable, les spires sont non jointives, ça c'est le support fixe et ça c'est la surface, cette surface-là qui est liée à la Terre. Alors pour notre étude, on va faire notre étude dans un référentiel qu'on va considérer comme galiléen, c'est-à-dire la surface de la Terre. Et le repère d'étude, c'est le repère cartésien OIGK. Donc le système est au repos, donc on va considérer l'origine O est en ce point, l'axe OX est dans la direction de l'axe du ressort, et bien sûr Y sera comme ça, et OZ c'est vers X, Y, Z. Donc K c'est vecteur unitaire, c'est vers nous. Le système étudié sera le solide S, donc on va étudier les oscillations du solide S. On va faire 12 études. Premièrement, l'étude statique, c'est dans ce cas-là comme ça, quand il est au repos. Et deuxièmement, quand il est en oscillation. Donc ça, la première chose, c'est l'étude statique, et après, on va aborder l'étude dynamique. Donc, on va commencer par le premier cas, l'étude statique. Les bilans des forces dans le cas où le solide S est au repos, le système est au repos en général, donc le ressort n'applique aucune force sur le solide S. Donc il y aura deux forces qu'on va considérer comme appliquées au solide. Ce sera son poids P et la réaction de la surface. Les frottements sont considérés comme nuls. Alors si on applique la condition d'équilibre, donc condition d'équilibre, on sait que cette condition dit que la somme des forces appliquées au système sont nulles. C'est-à-dire le principe de la deuxième loi de Newton. La somme des forces appliquées au solide est égale à la masse fois Ag, puisque le solide est fixe dans ce référentiel, donc l'accélération sera nulle, et on aura P plus R égale au vecteur nul. Si on fait la projection sur les axes, donc sur OX, on aura PX plus Rx égale à 0. Sur OY aussi, sur OY, c'est bien sûr cet axe-là, on aura PY plus la projection de R sera RY égale à 0. Donc, pour OY, pour OZ, la direction OZ, bien la direction K, on aura PZ plus plus R Z égale à 0. Cette première relation va nous donner que Px égale à moins Rx, et celle-là va nous donner Py égale à moins Ry, et celle-là va nous donner Pz égale à moins Rz. Donc faisons les projections.
Donc pour Px, la projection de Px, la direction de ce vecteur-là est perpendiculaire sur x, donc Px égale à 0. La même chose pour R, y, donc aussi, donc ce sera Px égale à 0 et Rx égale à 0, puisqu'ils sont perpendiculaires, leur direction est perpendiculaire à la direction au x. Alors, pour deuxième relation, donc on aura ici directement Px égale à Rx égale à 0. Alors, pour deuxième relation, la projection sur OY, donc sur OY, si on fait la projection, on aura moins mg pour Px, donc moins mg, et bien sûr va être égal à moins ry qui est égal à moins, donc ry c'est dans le sens vers le haut, donc ça sera moins le module de R qui est égal à R. Donc d'après cette relation-là, on aura que R égale à mg. Ça c'est en module. Hein? Ça c'est en module, mais au sens contraire bien sûr. Alors pour PZ, on aura aussi pour cette relation-là, donc pour PZ, la projection sur l'axe OZ, c'est 0, il est perpendiculaire, et bien sûr de l'autre aussi, il est égal à 0. Donc ça sera PZ égale à RZ égale à 0. Et comme ça, nous on a terminé l'étude statique. On passe maintenant à l'étude dynamique. Donc je vais effacer là, donc ça c'est un petit rappel si vous voulez. On passe donc à l'étude dynamique. Ce que j'entends par l'étude dynamique, c'est-à-dire qu'on va étudier le mouvement du solide en mouvement, c'est-à-dire quand on l'écarte de sa position d'équilibre, il va aussi osciller, bien sûr, sans frottement. Donc on va essayer d'étudier ce mouvement à chaque instant, à l'instant T par exemple, c'est-à-dire au cours du mouvement. Alors l'étude bien sûr se fera pour le même référentiel terrestre considéré comme galiléen, lié à la Terre, à la surface au référentiel de la Terre. On va utiliser le repère OIJ lié à ce référentiel. Le système est toujours le solide S. Donc, à l'instant T, par exemple, le solide sera à cette position-là, repéré par son axis X à l'instant T. Donc, X peut être positif ou négatif. Donc, s'il est positif, le ressort va être allongé. S'il est négatif, il va être contracté. Donc, en cette position-là par X, c'est-à-dire elle va avoir un 6X à l'instant T. Donc, le repère c'est le même. Donc, le bilan des forces sera la réaction de la surface sans frottement, c'est-à-dire de cette surface-là, par exemple, celle-là, c'est-à-dire cette R sera comme ça. Bien sûr, le point d'action sera au centre de la surface de contact. Et il y aura le poids aussi vers le bas. Et bien sûr, il y aura le force de rappel T, en ce sens-là. Par exemple, c'est les allongés. Donc après on va passer, donc on applique la deuxième loi. Donc tout d'abord il faut bien remarquer que d'après la loi de l'action et de la réaction, on peut écrire que P plus R égale
au vecteur nul, au vecteur nul. Donc, après cette remarque-là, on peut écrire la deuxième, on peut appliquer la deuxième loi de Newton au système étudié, le solide. Donc, on aura P plus R plus T égale à M à G. Une translation, donc on peut l'écrire sous cette forme, la somme des forces extérieures avec le système égale à la masse du système considérée constante fois l'accélération du centre d'inertie. Donc, d'après P plus R égale à 0, donc on peut écrire que T égale à M à G. Donc, on fait la projection selon OX. Donc, selon OX, on aura TX qui doit être égal à M à X. D'accord? Et suivant OY, on aura TY égale à M à Y. Et selon OZ, on aura TZ égale à M à Z. L'expression du vecteur force de rappel, on l'a déjà vu durant la première partie de ce cours-là. Donc, si vous ne savez pas, bien si vous ne comprenez pas cette expression-là, T égale à moins KX fois I. Alors, retournez à la première partie et regardez la démonstration. Alors, cette relation-là, c'est là, je vais la noter 1, 2, 3. Donc, 1 va me donner directement, donc, Tx sera moins X. Moins X doit être égal à M à X. M à X, c'est ce qu'on entend par Mx de point qu'on peut écrire sous la forme de M d carré X sur dt au carré. Donc, j'ai oublié d'allumer la lumière. Donc, je vais l'allumer pour vous bien regarder ce que j'ai en train de faire. D'accord? Donc, je m'excuse pour cette... Donc, ça c'est pour la première partie. Donc, cette expression-là, je peux l'écrire maintenant sous la forme de mx de point égale à moins x, qui va me donner directement mx de point plus kx, k fois x, égale à 0. Et je tiens d'après tout ça, x de point plus k sur m, x égale à 0. Alors, pour l'axe OY, d'après l'axe OY, donc TY, la projection de TY, de T sur l'axe OY vient comme ça. Donc, la projection égale à 0. Cela va nous donner que AY égale à 0. Pour TZ aussi, TZ est comme ça. Y comme ça, X comme ça, donc OZ c'est comme ça, X, Y, Z. Donc la projection aussi, puisqu'ils sont perpendiculaires, sera égale à 0, et comme ça j'obtiens que AZ égale à 0. Donc l'équation différentielle du mouvement de translation, comme ça, dans cette direction-là. Il n'y a pas de mouvement selon Z, ni selon OY. Donc, le solide ne fait pas ce genre de mouvement, il ne fait pas ce genre de mouvement seulement dans cette direction. Donc, cela s'appelle l'équation différentielle de l'oscillateur de ce système-là, c'est-à-dire du pendule élastique horizontal sans frottement et bien sûr libre. Donc il n'y a pas d'apport d'énergie. Il n'y a pas d'apport d'énergie. Alors on passe maintenant à discuter les solutions
de cette équation différentielle qui va nous permettre d'avoir l'équation du mouvement x2 pour décrire le mouvement de ce système oscillant. Une petite remarque que pour un pendule élastique vertical, comme celui que je vous ai montré auparavant, bien sûr dans le cas sans frottement et libre, sera la même équation. Donc on arrive à la même équation différentielle dans le cas d'un pendule élastique vertical, bien sûr dans le cas du frottement faible et dans le cas où il est libre d'osciller. Alors la solution générale de ce genre d'équation différentielle s'écrit sur la forme x égale à xm cosinus 2p sur t0 t plus phi, avec xm, c'est l'amplitude du mouvement. L'amplitude, elle est exprimée en mètres dans ce cas-là. Et T0, c'est ce qu'on appelle la période propre d'oscillateur, bien du mouvement. Elle s'exprime en secondes. 2P sur T0 fois T plus phi s'appelle la phase du mouvement à l'instant T. Si T égale à 0, on obtient phi. Donc phi s'appelle la phase à l'origine. C'est-à-dire à T égale à 0. C'est-à-dire à T égale à 0. Donc d'après ça, on peut avoir que la nature du mouvement, donc il va décrire sous cette forme-là, donc l'équation du mouvement, x de t, xm, c'est-à-dire de cet oscillateur-là, xm, cosinus 2p sur t0 fois t plus phi. Donc le mouvement de cet oscillateur-là est rectiligne sinusoïdal. Donc le mouvement est rectiligne sinusoïdal. Alors la représentation graphique de cette fonction-là, bien de cette équation horaire, peut être de cette façon-là, par exemple, dans le cas général, t en secondes par exemple, ici x de t en centimètres par exemple, bien en mètres, ça dépend. Donc si je représente, ça sera une fonction sinusoïdale. Donc il n'y a pas d'amortissement dans ce cas-là. Donc phi xm, on peut trouver ces constantes-là en utilisant les conditions initiales. Par exemple, à t égale à 0, si j'écarte le solide, par exemple, d'une valeur, par exemple, égale à xn, ça sera égal à xn. Donc je fais à t égale à 0, je trouve xm, et puisque le mouvement est non amorti, et bien sûr il est libre, donc je trouve directement l'expression de xm. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que le cosinus est compris entre, la fonction cosinus est comprise entre moins 1 et plus 1. C'est-à-dire que x de t est compris entre moins xn et plus xm. Donc x de t est comprise entre moins xm et xn. Donc en utilisant les conditions initiales, on peut trouver ces valeurs xm et phi aussi en faisant t égale à 0. Donc on va discuter ça après.
Maintenant, déterminons l'expression de la période propre, T0. Alors, je vais effacer là. Donc, on a dit que l'équation différentielle d'un pendule élastique, dans le cas où il n'y a pas de frottement et que dans le cas où il est libre, dans ce cas-là, on peut écrire l'équation différentielle sous la forme x de point plus k sur m fois x égale à z égale à 0. Et l'équation peut s'écrire, ou bien l'équation horaire, c'est-à-dire la solution, sera sous cette forme-là, xm cosinus 2p sur t0 fois t plus phi. Alors, on va chercher, pour chercher l'expression de t0, la période propre, donc on va dériver la solution, c'est-à-dire l'équation horaire x de t par rapport au temps, deux fois, pour avoir l'expression de x de point, et on va remplacer dans l'équation différentielle. Alors, si je fais, si je dérive pour la première fois, donc x point de t va être égal à la dérivée de cosinus c'est moins sinus, donc ça sera moins 2p t0, moins 2p sur t0, xm sinus 2p sur t0 fois t plus phi. Je vais essayer de changer le stylo. Je dérive une deuxième fois et j'obtiens x de point de t, donc moins 2p sur t0, xm, je dérive le sinus, donc ça sera 2p sur t0 fois le cosinus. Je multiplie ici, j'obtiens ça au carré xm fois cosinus 2p sur t0 fois t plus phi. Alors, ça c'est quoi ça? xm fois cosinus 2p sur t0 fois t plus phi n'est que x de t. Donc x de point sera égal à moins 4p au carré sur t0 au carré x de t. Donc ça c'est l'expression de x point de t. Je remplace dans l'équation différentielle x de point par son expression qui est là. Donc j'obtiens moins 4p au carré sur t0 au carré x de t, je remplace x de point, plus k sur m x de t égale à 0. Donc c'est va me donner, donc je factorise par x de t, j'obtiens moins 4p au carré sur t0 plus k sur m fois x de t. Donc cette équation est vérifiée, ce facteur-là est nul. Donc j'obtiens k sur m moins 4p au carré sur t0 égale à 0. Cela va me donner que 4p au carré sur t0 égale à k sur m, ce qui va me donner que t0, pardon, j'ai oublié au carré ici. Donc il y a un au carré ici, je vais corriger. Donc au carré, donc ça sera t au carré égal à m 2p 4p au carré sur k. Donc ça sera t0 oui, c'est ça. Donc ce qui va me donner que t0 égale à racine carrée de 4p au carré fois m sur k. Je fais sortir 4p au carré, ça va me donner t0 égale à 2p racine de m sur k.
Et je trouve l'expression de la période propre. Faites attention aux applications numériques. M sera au système international, qui est le kilogramme, et K sera le newton, puisque on a T égale à K delta L, ça c'est le mètre, et ça c'est newton, donc l'unité de K sera newton mètre moins 1, donc ça sera en newton mètre moins 1. Donc si vous ne vous rappelez pas de l'unité de la constante de rigueur du ressort, vous pouvez se rappeler de l'expression de cette relation-là et à partir de laquelle vous pouvez déduire l'unité de la constante de rigueur. Donc, ça sera le mètre, newton, donc, et ça sera newton mètre moins 1, mètre moins 1 va partir, donc, va rester, donc, faites attention à ça pour vous obtenir ça en seconde. Alors, dernière remarque avant de terminer cette partie, comme j'ai dit tout à l'heure, donc T0 est en seconde, donc je peux utiliser la relation entre la période propre et la fréquence. On sait que la fréquence F0 égale à 1 sur T0. Donc comme ça, si je connais la période, je peux connaître la fréquence, c'est en seconde et là c'est en hertz. Donc comme ça, je signale aussi que c'est lié à des frottements, donc ces oscillations vont s'amortir, c'est-à-dire que l'amplitude va diminuer au cours du temps. Bien sûr, les frottements sont faibles, alors que les frottements sont forts. Dans ce cas-là, on aura un régime apériodique, alors que si sont faibles, on aura bien sûr le régime pseudo-périodique. Alors, comme ça, on arrive. Alors, je signale que pour l'application de ça, une petite application, on va la faire après, pour un petit peu savoir comment déterminer la phase à l'origine, phi, et comment déterminer xm. Et comme ça, on a révélé un petit peu là, ces calculs-là. Donc, on se verra, Inch'Allah, pour une petite application. Donc, la partie numéro 4 sera consacrée, ou bien, je ne sais plus de quelle partie s'agit-il, mais la vidéo prochaine, Inch'Allah, sera consacrée à une petite application concernant cette partie-là, avant de suivre les autres exemples. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, si vous avez des remarques, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les écrire en commentaire. Pour mes collègues aussi, si vous avez remarqué quelque chose, ou bien une étape, ou bien si vous avez observé quelque chose qui ne va pas, alors n'hésitez pas de signaler. Merci à vous, à